Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis avec Alexandre, le fondateur de Mentionable. Donc, merci d'être ici. Le but de cette vidéo, ça va être de voir un petit peu le parcours d'Alexandre très rapidement et après de se baser surtout sur son outil, d'expliquer un petit peu à quoi il sert pour les entreprises et pourquoi ça peut être de plus en plus utile, notamment avec l'IA. Donc, Alexandre, bonjour. Je te propose de te présenter en Yes, 5 minutes. merci pour l'invitation. Du coup, Alexandre, donc ça fait 5 ans que je suis dev. J'ai fait majoritairement de la freelance et ça fait après 1 an et demi que je fais des SaaS. Donc voilà, mon premier SaaS, c'était une solution de gestion de salle de sport. Et du coup, suite à ça, j'ai décidé de m'orienter plus vers la voie GIO, un domaine qui me plaisait plus. Du coup, voilà pour mon parcours qui est quand même assez classique, on va dire. Ok, et par curiosité, du coup, comment tu es rentré vraiment dans le côté plus, je vais dire, SEO avant, qui se transforme de plus en plus en GEO? Ouais. Comment tu as eu un peu cette idée de basculer vers ce domaine-là? Alors du coup, pour mon premier SaaS, qui s'appelait Philip, que j'ai revendu d'ailleurs, en fait, j'avais pas mal de leads, tu vois, qui venaient tous les mois de ChatGPT. Du coup, je faisais D'accord. zéro prospection, donc je faisais vraiment zéro effort pour l'acquisition de clients. Et du coup, chaque personne qui venait, je leur demandais, mais vous venez d'où, comment ça se fait? Enfin, je sais que niveau, je faisais pas de prospection, donc c'était très compliqué qu'ils me trouvent. Du coup, ils me disaient, en fait, c'est ChatGPT qui m'a envoyé vers ton site. Et en fait, c'était des leads, tu vois, qui convertissaient direct quand ils arrivaient. J'avais même pas besoin de les onboarder ou de faire une démo, tu vois. ChatGPT, il faisait vraiment la qualification pour moi. Et c'est ça que je trouvais fou. Et bon, en tant que bon dev, je me suis dit, vas-y, let's go faire ma solution pour faire du GIO. Et du coup, après, je me suis rendu compte que les outils du marché n'étaient pas forcément adaptés pour mes besoins. C'était un petit peu trop usine à gaz. Du coup, j'ai fait ma propre solution. J'ai commencé à en parler autour de moi. Ça a plutôt plu. Et du coup, voilà, maintenant, je suis focus à 100% dessus, quoi. D'accord. Et du coup, ton outil, tu l'as lancé quand? Et est-ce que tu as quelques chiffres déjà peut-être à partager en termes d'entreprise que tu accompagnes ou des Ouais. indépendants? Ouais, alors du coup, le lancement officiel, c'était mi-janvier. Donc du coup, j'ai commencé vraiment très très petit. Tu vois, je pars du principe que les retours utilisateurs, c'est hyper important, surtout des consultants et agences. Enfin, c'est eux qui sont sur le terrain, donc c'est ce qui m'importe le plus. Donc là, actuellement, il y a à peu près 13 clients. J'accompagne, du coup, mon cœur de cible, c'est majoritairement les agences market, web, tout ça, qui veulent du coup proposer du GIO à leurs clients. Donc soit, tu vois, ils construisent leur offre, on construit leur offre ensemble, voir un petit peu ce qui se fait sur le marché. Et là, il y a précise agence. Voilà, après, c'est du consultant SEO ou du SEO in-house directement chez les marques, quoi. Ok, ok, Voilà. ok, très clair. Et pour clarifier peut-être avant qu'on rentre trop dans le détail, parce qu'on parle, c'est vrai, de plus en plus de GEO, comment tu le définirais ou comment tu t'expliquerais à une entreprise que ça a vraiment un intérêt pour elle de travailler dès maintenant, en fait? Clairement. Alors moi, je sais pas, toi, du coup, comment tu fais pour rechercher un nouveau produit actuellement. Mais moi, tu vois, typiquement, je ne même plus Google. Enfin, tu vois, là, je cherche une nouvelle chaise parce que la mienne me fait mal au dos. Et j'ai demandé à ChatGPT, tu vois, enfin, moi, c'est plutôt Claude, mais à Claude, voilà, conseille-moi une chaise, tu vois, j'ai mal en bas du dos et tout. Il m'a dit, bah voilà, prends la Herman Miller. Bon, elle coûte 1500 balles, donc peut-être pas. Mais du coup, tu vois, en fait, c'est un nouveau moyen de consommation. Et du coup, ce qui est vraiment cool, c'est que les IA vont faire la pré-qualif pour toi, prendre ton besoin et en fait, te sortir les meilleures références pour accompagner au mieux son utilisateur. Donc ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Et contrairement à une recherche classique Google, on va dire, en fait, si tu n'es pas en fait, dans la première ou deuxième page, tu n'existes pas, tu vois, dans la réponse. Donc c'est important, tu vois, de bien structurer son message de marketing pour que l'IA comprenne vraiment ce que tu proposes. Voilà. Et après, je vois beaucoup de gens, tu vois, qui disent le SEO, c'est mort, place au GIO et tout. Moi, perso, j'y crois pas trop. Parce qu'au final, tu vois, pour moi, le GIO et le SEO, c'est pareil, c'est de l'optimisation pour un moteur de recherche. Là, en l'occurrence, tu vois, on a optimisé pour Google. Voilà, maintenant, il faut optimiser pour ChatGPT, Gemini. Et au final, c'est juste une nouvelle source de données que tu viens consommer, en fait, pour optimiser ton contenu, aller chercher des articles. Et au final, c'est exactement ce que faisaient déjà tous les consultants depuis 20 ans. Et c'est juste que c'est pas avec la même source. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais, 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 je suis archi d'accord avec toi, hein. C'est vrai qu'après, surtout sur LinkedIn, on voit beaucoup de choses passer sur ce sujet-là, de positif et Mm. négatif. Et du coup, une autre question qui me vient en tête, par rapport aux agences, toi, du coup, tu le ressens vraiment que les clients, du coup, qui passent par eux, demandent de plus en plus à être visibles parmi les sources des IA, que ce soit ChatGPT, Gemini, etc. Ouais, clairement. Alors là, du coup, les clients, je pense qu'ils sont beaucoup influencés, tu vois, par un peu les gourous du GIO. Je pense ça a toujours été, hein, mais du coup, ils sont un peu matrixés, tu vois, par le côté GIO. Et ils disent, Mm. vas-y, cette année, on cut le budget SEO, ça m'intéresse pas, et on fait que du GIO, tu vois. Ouais. Du coup, les agences se font un peu, sont vraiment dans le pic, tu vois, de la demande, et tous les gens commencent un peu à baliser. Et encore, tu vois, c'est pas à son prime, parce que quand les AI overview vont arriver, là, ça va vraiment commencer à pleurer. Mais Absolument. ouais, les agences, tu vois, elles sont vraiment en première front. Et oui, oui, pour le coup, les clients sont très demandeurs, ouais. Mais ils se Ok. rendent pas compte, en fait, tu vois, encore que le SEO, GIO, au final, c'est l'optimisation de contenu, que les moteurs de recherche comprennent bien ce que tu proposes, tu vois, avoir une structure EAT cohérente. Enfin, vraiment, tout ça, en fait, qui fait que
que tu fasses en SEO ou en GEO, au final, c'est pareil, sauf que, bah, voilà, comme je dis, tu consommes pas la même source, quoi. Ouais. Ils se rendent pas compte, en fait. Ouais, je comprends. Et petite dernière question, peut-être avant qu'on passe sur vraiment l'outil. Est-ce que tu as pour ambition de rester vraiment sur des agences françaises ou peut-être que d'ici 2, 3 ans, tu veux partir à l'international? Ouais, bah alors du coup, le truc qui est cool, c'est que vu que bah, j'optimise, tu vois, enfin, je fais du GEO pour mon Ouais, outil, tu vois, vu que c'est un peu la base, j'ai pas mal de clients, enfin la majorité de mes clients, tu vois, qui viennent en inbound, c'est des States, d'accord. Angleterre et tout. Et c'est déjà des agences ou alors des quand même assez grosses marques. Donc on va dire que j'ai déjà un petit peu un pied dedans, même si j'aimerais vraiment pousser la chose. Pour l'instant, je veux vraiment bien valider, tu vois, le modèle sur les agences et vraiment comprendre leurs besoins avant d'aller m'attaquer à tu vois, un petit peu l'Europe ou quoi. Hmm. Sachant qu'en France, tu vois, on est quand même assez en retard niveau GIO, donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à rattraper là-dessus, quoi. Ok. Eh ben écoute, nickel. Si tu veux présenter l'outil, avec grand plaisir. Yes, ça marche. Voilà. Donc du coup, pour la présentation de l'outil, en fait, je me suis rendu compte que tu vois, la majorité de mes concurrents ne s'attardaient pas, tu vois, à l'acquisition de clients. Et ça, c'est quelque chose de très important pour une agence, et même pour tout ce qui est freelance, SEO, tout ça. Tu vois, tu as besoin d'avoir une rentrée d'argent, hein. Des fois, tu as des clients qui partent et tout, donc tu as besoin d'enseigner plus. Et vraiment, la partie de Mentionable, c'est qu'en fait, elle va intervenir sur la partie acquisition via des audits que tu peux donner en tant que livrable à tes clients ou à tes prospects. Et après, tu as toute la partie monitoring où là, tu vas devoir créer un projet, suivre des prompts et ça va te permettre de nourrir en fait ta stratégie GIO en fait. Ok. Donc pour tout ce qui est audit, tu vois, typiquement ici, là, j'ai élément.vet. J'ai traqué en fait du coup 200 prompts. Donc j'ai fait un audit sur à peu près 600 prompts qui sont testés. Je vais avoir quelque chose en fait de très lisible et très visuel pour un client qui va le recevoir en audit. Et ça, typiquement, tu vois, j'ai déjà des clients qui vendent ce type d'audit pour soit de la presta ou autre. D'accord. Tu vois, tu peux vraiment, tu vas en fait un leaderboard avec les différents concurrents qui vont apparaître. Tu vas tester en fait chaque prompt sur les personas que tu veux voir. Typiquement ici, on a plusieurs personas que j'ai créés en amont. J'ai sélectionné du coup 3 IA. Donc ça permet de voir un petit peu le client, voilà, quel taux de visibilité il a sur chaque IA. Et en fait, ça te fait quelque chose de très, très, très visuel et que tu peux vendre très facilement parce que du coup, tu as une partie aussi recommandations que tu peux venir customiser. Donc ça, c'est des recommandations, tu vois, qui sont basées sur de l'IA. Mhm. Ensuite, tu vois, tu te dis, bah voilà, si ça, c'est pas pertinent, tu peux le masquer. Si tu veux venir créer de nouvelles recommandations, c'est possible. D'accord. Pour vraiment devenir custom, tu vois, l'audit et Ok. éviter de rentrer dans un PDF, quoi. Et justement, par rapport aux 3 outils du coup que tu monitores, est-ce que tu le vois peut-être dans ton utilisation ou même dans l'utilisation des marques, Ouais. une utilisation de l'IA qui est différente dans le sens où, par exemple, on va aller sur Claude peut-être plus pour de la productivité, alors que ChatGPT, on est plus sur de la recherche web. Est-ce Mm. que tu vois un petit peu ces différences dans l'utilisation? Alors, c'est vrai que ouais, c'est toujours un peu délicat d'avoir des situations, enfin, de vraiment savoir comment les gens utilisent l'outil. De ce que je vois, en tout cas, moi, de l'extérieur, c'est que Claude, c'est majoritairement pour du B2B, tu vois, plus en entreprise. Mhm. Genre, c'est faire ses propres workflows, quelque chose d'assez poussé. ChatGPT, c'est plus grand public. Et du coup, ouais, je sais pas si ça répond à ta question, mais ChatGPT, pour le coup, il a beaucoup plus de parts de marché. Donc, Oui. Ok. pour le coup, c'est peut-être plus pertinent de se focus un peu là-dessus, quoi. Enfin, du Ok. moins, Ok. voilà, donc ça, après, c'est l'audit. Tu peux copier le lien, du coup, et tu l'envoies à ton client. Hop. D'accord. Ouais, mince. Ça screen pas, du coup, celui-là, c'est pas grave. Donc, ça, c'est pour l'audit que tu peux faire, du coup, de manière autonome. Tu peux custom, et après, une fois que tu as assigné ton client, bah, tu peux, du coup, gérer ton projet. Donc là, tu vois, sur Gemio, j'ai traqué, du coup, 4 IA. Donc, j'ai 40 prompts dessus. Et ça te permet de voir un petit peu bah, comment la marque se situe, tu vois, sur les différentes IA. Donc la Ouais. logique, en fait, c'est que les prompts, tu vas avoir la main à 100% dessus. Donc c'est vrai que pour les gens, ça peut paraître un petit peu abstrait, et moi aussi. Mais ce qu'il faut savoir, tu vois, c'est que en fait, un prompt, c'est ni plus ni moins qu'une intention de recherche. Et en fait, c'est de voir un petit peu bah, comment tu te situes par rapport à ça. C'est toujours mieux que rien. Et tu vois, typiquement sur bah, la première question, là, c'est quoi une bonne joaillerie française? Mhm. Le logiciel, en fait, va exécuter du coup les prompts, enfin, va scraper les prompts sur l'interface utilisateur de chaque IA. Et ça va te sortir, en fait, les différents concurrents. Donc ça te permet de voir un petit peu bah, justement qui est cité. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir accès en fait aux sources, tu vois, que les IA prennent. Ouais. Et du Donc, coup, tu peux suivre combien d'IA au là, il y en a maximum? 7. Là, il y en a 7 actuellement. D'accord. Donc voilà, c'est quand même assez complet. Puis tu as les principales IA du marché. Donc Ouais. pour le coup, Et, après, ouais. et du coup, pardon, j'ai des questions qui me viennent. Par rapport aux mises à jour des différents LLM, aux modèles, etc., est-ce que toi, du coup, tu restes sur un fixe
Parce que j'imagine que si tu dois mettre à jour à chaque fois les outils, ça devient peut-être beaucoup de charge de travail. Enfin, je sais pas comment tu gères Ah, ça. mais, c'est une grosse charge de travail, ouais. Ouais, c'est ça, hein. En fait, du coup, le truc, tu vois, c'est que l'objectif de passer par l'interface utilisateur, c'est justement d'être sur la dernière version, tu vois, que tout le monde utilise. Et parce que si jamais, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui passent, enfin, beaucoup de mes concurrents qui passent par l'API, et en fait, tu simules pas du tout le comportement du consommateur, et du coup, tu es à des années-lumière de ce qu'une IA pourrait répondre. Déjà, tu vois que le GIO, c'est un peu abstrait parce que tu ne traques pas forcément le prompt de chaque personne et tu n'as pas accès à ça. Si en plus de ça, tu passes par l'API et tu es sur une version d'il y a 2 ans, tu vois, c'est très compliqué. Donc, du coup, ouais, le gros enjeu du GIO, c'est d'avoir quelque chose de stable, parce que du coup, les IA, en fait, te bloquent très rapidement. Logique, hein, c'est pas très légal. Ouais. Et donc, déjà, il y a ça. Et du coup, j'ai beaucoup d'agences, tu vois, que je parlais avec beaucoup d'agences, ils me disaient justement qu'eux, ils avaient leur propre tool en interne, mais que limite, ils perdaient plus d'argent à le maintenir qu'à venir chez moi, tu vois. Ouais. Donc, il y a un gros enjeu là-dessus aussi, quoi. Ok. Et après, du coup, ce qui est cool, c'est que tu as directement accès au Query Fanout. Donc, les Query Fanout, pour expliquer un petit peu ce que c'est quand je vais poser une question à ChatGPT. Typiquement, voilà, c'est quoi une bonne générique française? Lui, il va faire une recherche sur son index. Du coup, c'est ce qui va s'appeler le RAG. Et suite à ça, on va avoir les Query Fanout ici. Et on va avoir du coup accès à la requête que ChatGPT a fait pour trouver la réponse. Donc, en fait, ça, on peut s'en servir pour créer du coup, faire une stratégie de contenu autour de ça. Et après, on a accès du coup aux résultats de recherche aussi. Ça nous permet d'analyser. C'est un petit peu comme une SERP en fait quand tu fais une analyse de mots-clés et tu peux analyser un petit peu ce que les gens proposent Mm. pour t'inspirer, pourquoi pas, quoi. Hop, après, donc très rapidement, tu as la page source. Donc là, c'est une vue en fait agrégée des sources qui sont dans tous les prompts. Ça te permet de voir, sans surprise, que Reddit, il est très bien cité. Et on voit aussi que Etsy, dans cette niche-là, elle est assez reprise. Donc c'est de l'artisanat, donc ça ne m'étonne pas trop. Et ça te permet de voir un petit peu justement sur quel site, pourquoi pas aller faire du contenu. Tu vois, on voit que YouTube, il est quand même bien cité. Après, Mm. c'est perplexity, ça m'étonne pas, mais typiquement, pourquoi pas faire une stratégie sur YouTube. Pourquoi pas aller demander aux féminins si tu peux avoir un article sur leur site, tout ça, quoi. Il D'accord. y a des forums, pourquoi pas aller parler un petit peu de ta marque sur le forum. Ça te permet du moins de faire un petit peu de la stratégie comme ça. Ensuite, tu as une page sur tous les concurrents qui sont dispo pour Gemio. Donc là, on voit que Cartier, c'est un de ses plus gros concurrents. Et en fait, tu peux analyser du coup un petit peu quelles sont ses mentions par IA, l'évolution de tout ça, le détail par prompt. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est du coup son profil en gros de netlinking IA, où tu vois, tu peux avoir accès justement à toutes les sources qui le citent en gros dans les réponses. Ça, c'est plutôt sympa. Ok. Et après, ce qui est très intéressant, du coup, ce qui est un petit peu plus opérationnel, on va dire, c'est cette vue-là, donc les fanouts que je t'ai montré juste avant. Donc, tu vas pouvoir récupérer tout ça pour justement faire ta stratégie de contenu. Donc, typiquement, moi, le cas d'usage, tu vois, en fait, je connecte le MCP à Claude, donc de Mentionable, et je Mhm. dis, voilà, récupère-moi les fanouts, clusterise-moi les fanouts par intention de recherche, et tu me donnes, en fait, tu vois, quelques briefs d'articles que je peux aller faire. Donc, ça, c'est pas mal. Et après, j'ai poussé le truc un peu plus loin aussi avec une stratégie de page pilier plus page satellite, tu vois, D'accord. pour inonder un petit peu tout ça. Ça marche plutôt bien. J'ai des bons résultats sur Mentionable pour l'instant. En termes de visibilité dans les IA, tu veux dire? Ouais, clairement, ouais. Ouais. Ok. Clairement. Ok, ok. Après, tu as des audits de page qui vont te faire des checks techniques SEO, plus des recos, tu vois, sur la lisibilité de tes textes que tu pourras améliorer. Voilà, c'est quelque chose de très visuel. Et après, ce qui est intéressant pour tout ce qui est agence et consultant, c'est la partie backlink. D'accord. Donc là, pour t'expliquer, en gros, on récupère toutes les sources que je t'ai montré juste avant, qui est ici. Donc, Ok. donc là, on a 1100 domaines. Et avec ces 1100 domaines, en fait, on va venir les matcher, tu vois, avec le catalogue que j'ai en interne, qui agrège à peu près 150 000 spots. Et ça te permet de voir, en fait, quels sont les noms de domaines, quels sont les spots les plus intéressants à aller acheter. Donc là, tu vois, on voit qu'au féminin, il a quand même un bon score parce qu'il a été beaucoup cité et il a apparu beaucoup de fois dans les fanouts. Donc, tu vois, ça peut être intéressant de l'acheter. Et en fait, tu as différentes offres des différentes marketplaces qui sont dans le catalogue. D'accord. Ouais, donc Ok. ça, c'est une vue qui est assez appréciée par mes clients. Ouais. Ça leur permet, en fait, tu vois, toute la veille, netlinking et tout, c'est très chiant. Oui, mais oui, oui. Comparatif. Et en fait, c'est hyper pertinent parce que c'est issu de tes prompts, en fait. Tu vois, D'accord. c'est pas des liens qui sont juste sortis comme ça. Voilà, on voit que lui, il a 90 de DA. Tu vois, ça peut être intéressant et tout. C'est Ok. totalement différent. Et du coup, là, si je me place en tant que client qui utilise ton outil, euh, l'avantage que je vais avoir, du coup, c'est de vraiment comprendre comment mes prospects clients recherchent ma marque via les IA. Et Mm. donc, en fait, grâce à ton outil, tu vas aller interroger un certain nombre d'IA par rapport au prompt défini par rapport à un persona, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, c'est Exactement. le client qui définit son persona, Ouais. et après les prompts en découlent.
Tu définis tes prompts et après, c'est vrai que je t'ai pas montré, mais tu peux aussi définir tes personas. Tu vois, D'accord. typiquement, j'en ai pas créé pour Gemio, mais si jamais on switch sur Mentionnable, mon autre projet, tac, tu vois, dans persona, on voit que là, j'ai créé plusieurs types. Tu vois, comme un dirigeant d'agence digitale, consultant freelance. Et ça te permet en fait après de venir justement ajouter ce persona sur différents prompts et de voir en fait comment ton prompt il ressort en fonction du contexte. Tu vois, nous, en tant qu'utilisateurs de ChatGPT, Claude, tout ça, ils ont une mémoire par rapport à notre utilisation et ils savent en fait qui on est et qu'est-ce qui nous correspondrait le mieux. Et comme nous, tu vois, on fait du scrapping par interface utilisateur, il faut qu'on contextualise un petit peu tout ça, tu vois. Ok, Intéressant d'avoir du persona. d'accord. Et donc après, c'est toi qui génères les prompts ou c'est vraiment le client qui va le renseigner? Tu as une génération auto par l'IA en fonction du site internet justement qui est branché à Mentionnable. D'accord. Et en fait, donc tu vois là, typiquement, si je choisis anglais et States, ça va me générer des prompts automatiquement. Et tu D'accord. sélectionnes ce que tu veux. Après, c'est quand même mieux, tu vois, en tant que client ou consultant, de les faire soi-même parce que généralement, tu sais en fait comment l'utilisateur vient à toi, tu vois. Vraiment, Ouais, tu connais un petit peu, tu vois, les requêtes business qui se font, tout ça. Et c'est intéressant de le faire de ce côté, même si ça peut donner des bonnes idées, quoi. oui, oui, oui. Oui, ça peut être une bonne base, mais c'est vrai qu'on peut. Ouais, clairement, ouais. Clairement, Ok. clairement. Ok. Et après, donc, dernière feature qui est quand même assez intéressante, on entend beaucoup parler de Reddit en ce moment. Donc là, en fait, c'est une vue agrégée des threads Reddit les plus cités ou qui apparaissent le plus dans les résultats des LLM. Et ça te permet de voir, en fait, tu vois, que bah, ce thread-là, il a été cité 45 fois sur 19 prompts. Donc ça peut être intéressant, tu vois, d'aller parler de ma marque donc en commentaire, tu vois, sur ce thread. Et du coup, ça permet d'avoir une visibilité directe, en fait. Tu n'as pas besoin d'aller faire des posts sur Reddit, enfin des threads Reddit, attendre qu'ils rankent, se faire ban, tout ça. Ouais, 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 Tu peux direct rentrer dans le vif du sujet, même si le ban n'est pas. Enfin, bien sûr. si tu fais n'importe quoi, c'est qu'il est assuré, quoi. Oui, 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 évidemment. Ok. Oui, mais c'est vrai que Reddit, on le voit dans pas mal d'études géo, que ça fait partie des top 3, si ce n'est la première source pour la plupart des LLM qui est reprise. Et il me semble qu'il y avait eu un partenariat qui était passé avec Google Ouais. euh, pour alimenter leur IA, notamment AI Overview, peut-être AI Mode aussi. Enfin, Bah, il y a- ChatGPT, ils ont un truc ouais, pour pouvoir scraper, justement avoir accès tu vois, à la base de données de Hmm. Reddit. Quoi. Parce que sinon, ils se font ban Ouais, direct. Ouais, il y a un truc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Reddit. Après, voilà, faut quand même modérer un petit peu ce que les gens disent parce que suivant les niches, tu vois, Reddit, il est quasi inexistant. En fait, ça dépend un petit peu de la niche dans laquelle t'es. Donc, faire une généralité, je n'irai pas jusque-là, mais tu vois, typiquement, Gemio, il est quasi pas sur Reddit. Quoi. Hmm. Enfin, pour moi, sa niche n'est pas présente sur. Enfin, les questions ne sont pas présentes sur Reddit. Ouais, ok. Donc, ça dépend un petit peu aussi où tu bosses. Oui, oui, évidemment, ça dépend toujours de la niche. Ouais. Et après, donc, ce qui est grave cool, bah, c'est le MCP. Donc, en fait, tu peux créer ta clé API, tu peux brancher bah, tous tes projets avec Claude et tu automatises du coup bah, peut-être 90% de ton taf et de ta veille, tu vois, via le MCP. Donc, ce qui est cool, tu vois, c'est que, enfin, en tout cas, moi, ce que je fais et que mes clients font aussi, c'est qu'en fait, ils vont croiser plusieurs sources. Tu vois, typiquement, tu as aussi un MCP sur la Google Search Console où tu Mhm. vas venir, je sais pas, récupérer tes mots-clés, comment tu as ranké la semaine dernière, pourquoi pas faire des petits quick wins, voir un petit peu l'indexation de tes pages pour t'améliorer le malage interne, tout ça. Et en même temps, tu vas inclure du coup tes fanouts, pourquoi pas faire de l'analyse concurrentielle. Et du coup, ce qui est cool, c'est que peut-être on vous mettra en description, mais j'ai fait carrément un playbook où dedans, tu as peut-être une dizaine de commandes Mhm. branchées par type de Mentionnable où tu peux faire énormément de choses. Voilà, donc c'est plus pensé pour tous les consultants et agences. Ok, bah on mettra le lien, ouais, effectivement, dans la description avec plaisir. Ok. Et ben écoute, c'est un outil très complet. Est-ce que tu proposes généralement un accompagnement, peut-être pour la prise en main de l'outil au début, ou comment tu Ouais, fonctionnes? ouais carrément. Ouais. Du coup, enfin, j'aime bien même accompagner tu vois, mes clients. Je sais que là, tu vois, je parle avec beaucoup de gens qui créent leurs offres GIO. Donc, quand même sympa tu vois, de parler avec ça. Au moins, bah, déjà, j'ai deux pieds dans le marché, donc c'est cool. Oui, Et, oui, oui, même, tu vois, je propose à tous mes clients un accompagnement sur la mise en place, du coup, bah, des prompts, du MCP et tout ça. Généralement, c'est des profils techniques, donc ils n'ont pas trop oui. besoin de moi. Mais s'il y a besoin, il n'y a aucun souci, ouais. Ok, ok, ok. Et ben écoute, super. Moi, je crois que j'ai pas d'autres questions. Si, après, peut-être par rapport au type d'entreprise, alors tu dis que tu bosses avec des agences, est-ce que il y a déjà peut-être des PME, TPE, ETI, enfin, en fonction des tailles de boîte, qui, qui ont déjà pris peut-être un abonnement Mentionnable, où tu t'adresses principalement aux agences, tu fais un peu les deux, comment tu... Ouais, alors vraiment, mon cœur de cible, c'est les agences, comme je te le disais. Donc, j'ai après 6 agences. Enfin, j'ai 6 personnes sur la formule agence, donc 5, c'est vraiment des agences. J'ai une D'accord. personne, tu vois, qui voulait plus de crédit, du coup, elle a passé là-dessus. Et là, en effet, c'est une boîte, ils ont 3 marques de cosmétiques, je crois. Donc, eux, ils avaient besoin pas mal d'usages.
Et après, j'ai des petites boîtes web PME. J'en ai 3 ou 4 sur les petits plans. Et après, j'ai 1 ou 2 consultants. Mais tu vois, généralement, les petites boîtes, elles ont déjà des profils techniques. Mm. Il faut quand même un petit peu de compétences et de temps, tu vois, à louer au produit, sinon tu verras pas forcément de résultats, quoi. Bien sûr. Ouais. Ok, eh ben écoute, c'est super. Et puis, où est-ce qu'on peut te suivre un petit peu si tu fais de la création de contenu ou des posts Alors, majoritairement sur LinkedIn. sur LinkedIn? Ok, moi je mettrai Ouais, le lien en commentaire, du coup. ouais, faudrait que je me mette un peu sur YouTube et tout, mais je manque de temps, malheureusement. Ouais, c'est sûr, ça, le temps, il en faut. Ouais. Ok, ok. Eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup pour la présentation de l'outil. Encore une fois, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, moi ou Alexandre, on répondra aux questions. Et puis bon, voilà, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Super, merci à toi. Merci Alexandre.